Madame, Monsieur, chers amis, pour Bénédicte, le mois qui vient de se dérouler est à l'image de sa difficile météo. Confrontée aux manipulations de l'expert, la juge de paix a certes récusé celui-ci, mais une nouvelle expertise doit avoir lieu et prolongera d'autant la séparation de Geneviève et Bénédicte. Certes, les temps de visite ont été notoirement allongés et j'ai pu enfin passer plus d'une heure avec Bénédicte dans les jardins de l'Oriental à Montreux, la veille de son premier anniversaire. Adorable bébé, attentif à son environnement, mais peu actif et incapable de se redresser, de ramper et même, bien sûr, de marcher. J'ai en main l'impressionnant journal électronique du quotidien de Bénédicte au foyer. Les remarques des puéricultrices sont détaillées, touchantes, tendres, même drôles parfois. Ses collaboratrices s'amusent, chatouillent, nettoient, observent et adorent ce bébé. Elle mentionne les visites, les contacts, les téléphones, tous les événements qui émaillent les journées. Mais elle s'inquiète depuis longtemps du retard moteur de Bénédicte. À 9 mois, en février, elle n'arrive pas à changer de position si elle est sur le ventre. Elle ne peut pas ramper. La prétendue chute qui serait la cause d'un important hématome frontal nous laisse un peu plus songeurs que si ce bébé était mobile. Je lis qu'en juillet 23, au retour du CHUV, l'infirmière de néonatologie a dit clairement aux puéricultrices que 2 fois 30 minutes de visite par semaine étaient inacceptables. Je lis que, lors de l'hospitalisation d'urgence du 30 décembre 23, il faut attendre l'accord de la DGEJ, je n'invente rien, pour avoir le droit d'avertir la maman. La vraie maman, pas celle qui a le droit de garde, le droit d'avertir la maman de ce qui arrive à sa propre fille. Et en février 24, ce seront des demandes de consultation qui seront refusées par l'assistante sociale, sous prétexte que si on les lui accorde, la maman en demandera encore plus. C'est une grande absente dans ces 260 pages, l'assistante sociale. Dans ce catalogue minuté, elle n'est citée que lorsqu'il faut ordonner ou interdire. Elle n'a probablement vu Bénédicte qu'à son arrivée au foyer le 12 juin et elle a officiellement le droit de garde de la petite fille, mais ne l'a jamais tenue, ni embrassée, ni portée sur ses genoux. Dans sa vision du monde, le risque d'attachement serait-il un péché? Aux dernières nouvelles, elle envisage de changer Bénédicte de foyer et ne témoigne aucun égard pour les questions de proximité et de visite. Fin mai, elle propose de revoir la situation de la fillette en décembre. Beau cadeau de Noël. Où fabrique-t-on des êtres aussi dépourvus d'humanité et de cœur? Et pourquoi les engage-t-on dans des activités comme celle-ci? Le duo socio-judiciaire continue donc son œuvre de sape du développement et de la personnalité de Bénédicte. Mais la hiérarchie ne fait pas mieux, qui répète fidèlement le peu qu'on veut bien lui faire dire. Affirmer dans la presse que Bénédicte va bien, c'est au mieux la confirmation d'une inversion du pouvoir au sein de la direction générale de l'enfance et de la jeunesse, au pire, une méconnaissance assumée de l'enfant, de son évolution et de sa situation. Je cite les propos du docteur Gaillard dans un rapport auquel la juge de paix a préféré, sans surprise, les propos de l'assistante sociale, cette assistante sociale qui pour elle est si formidable. Je cite. On sait que le bébé crée à sa naissance un lien privilégié à sa mère par la communication auditive déjà vécue dans l'utérus, par le sens de l'équilibre, par l'odorat, le goût et le toucher. Ce lien lui procure un sentiment de sécurité pour la vie. Plus loin. Malgré les bons soins qui peuvent être prodigués au bébé durant la séparation, le lien mère-enfant est atteint à jamais. Les conséquences sont dévastatrices en ce qui concerne son développement sur le plan physique, émotionnel, cognitif et social. Une dépression du nourrisson avec troubles gravissimes de l'alimentation a d'ailleurs déjà été diagnostiquée chez Bénédicte au foyer. Et de conclure,
la réparation d'une telle atteinte à l'intégrité de l'enfant est très difficile et les séquelles sont graves pour l'enfant. Dans le cas qui nous occupe, la réparation sera partiellement ou totalement à la charge de la société. J'ai parlé dans ma dernière vidéo d'une perversion narcissique systémique. Malgré de vives protestations, malgré les pressions officieuses exercées sur les journalistes, je maintiens, et sans hésitation, cette appréciation. Dans notre société standardisée de soutien corporatiste, la vie et le développement d'un enfant n'ont pas de poids. Au mieux, ils feront partie des dommages collatéraux. Les Vaudois n'ont pas le privilège de telles dérives, tant s'en faut. Regardez aussi la vidéo suivante, celle d'Arthur, et vous comprendrez comment l'aliénation parentale, arme à usage multiple des conflits de divorce, nie l'existence même de l'enfant en lui ôtant tout à la fois la parole et l'écoute. Merci pour votre attention et votre soutien.